Elon Musk fait une proposition indécente à Taylor Swift. Il lui dit: je te ferai un enfant et je protégerai tes chats. Waouh, quel homme c'est Elon Musk. Vous avez vu Elon Musk? Donc selon je ne sais plus quel journal, d'ici 2027, il serait le premier milliardaire qui dépasserait les 1 000 milliards de dollars, eh bien de sous-sous. Alors ça laisse songeur, ça laisse pensif, mais là, il se propose, eh bien, de subvenir aux besoins de Taylor Swift, qui elle-même est multimillionnaire. Elle a des centaines de millions, je crois. C'est une femme d'affaires, a priori, très pertinente, une artiste très pertinente, qui remplit des stades, qui fait des millions, qui a du pognon à dégueuler partout, mais qui, eh bien, à son âge, bon, alors, elle est encore en âge, hein, mais qui n'a pas d'enfant et qui, eh bien, n'a pas de petit garçon ou de petite fille, mais un chat, ou même des chats, si on suit ce que nous dit Elon Musk, puisque celui-ci se moque de Taylor Swift après son soutien à Kamala Harris, qui est eh bien dans la course pour être la nouvelle présidente des États-Unis d'Amérique. Et il déclare: je te ferai un enfant et je protégerai tes chats. Alors pourquoi a-t-il dit ça? Elon Musk a réagi au soutien officiel apporté par Taylor Swift à Kamala Harris. Le patron de Tesla, de SpaceX et Twitter, proche de Donald Trump, s'est notamment moqué du fait que la chanteuse américaine n'a pas d'enfant. Peut-être qu'elle compte en adopter, peut-être qu'elle peut pas en avoir, je sais pas. Ou peut-être que, en fait de compte, elle en veut pas, hein. Elle fait ce qu'elle veut, hein, elle fait ce qu'elle veut. Bon, c'est vrai que penser à l'Amérique, penser au futur des Américains, c'est vrai que ça aurait un petit peu plus de portance si elle-même avait un projet de vie pour la postérité, autre que de laisser, eh bien, un beau catalogue de titres de musique qui feront le plaisir de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, etc., des villes, etc., des champs. Une bataille médiatique alors que Taylor Swift, l'une des chanteuses les plus populaires au monde, a officiellement apporté son soutien à Kamala Harris juste après le débat qui l'opposait à Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a pour sa part été défendu par son fidèle ami et soutien, le milliardaire Elon Musk. Ce dernier s'en est pris à l'artiste américaine. D'accord, Taylor, tu gagnes, je te ferai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie, a publié Elon Musk sur les réseaux sociaux dont il est le patron, en tout cas le réseau social X dont il est le patron. Un commentaire à connotation sexiste qui vise de façon ironique la femme à chat sans enfant et qui est loin d'être anodin dans le contexte électoral américain, où chaque soutien peut s'avérer décisif dans la course plus que jamais indécise à la Maison-Blanche. Et béni donc. Bataille de soutien. Si l'attaque sur la parentalité de Taylor Swift s'inscrit directement dans le flot de critiques récurrentes de Donald Trump et de soutien envers les femmes, et notamment celles qui ne partageraient pas ses positions conservatrices, comme sur l'avortement, la référence au chat et une réponse directe au message publié par la chanteuse sur Instagram pour soutenir Kamala Harris, qu'elle a signé « Vieille fille au chat ». Ah bah oui, non mais si, étant la batte de baseball pour se faire battre, hein, aussi, si elle n'est pas invitée, les Swifties, ces fans connus pour leurs ardeurs à la défendre et suivre ses tendances sur les réseaux sociaux, à limiter, elle a appelé chacun à faire ses propres recherches sur les enjeux et les positions de ses candidats sur les sujets qui vous importent. Et bididou. Ah bah donc, elle a écrit un roman photo. L'effet Taylor Swift. Au cours de la campagne républicaine, comme démocrate, en tout cas les républicains ou les démocrates ont cherché à tirer profit de l'immense popularité de l'artiste qui a commencé son parcours dans la musique country, un genre particulièrement prisé des conservateurs.
Donald Trump avait partagé sur les réseaux sociaux des images qui auraient été créées par l'intelligence artificielle IA, laissant penser que la chanteuse lui apportait son soutien. Dans son message sur la plateforme Truth Social qui montre Taylor Swift vêtue du costume d'Oncle Sam, demandant à ses fans de voter pour Trump, l'ancien président a écrit « J'accepte ». Mais face à ce soutien de poids pour Kamala Harris, Donald Trump a littéralement changé de ton. « Je n'étais pas fan de Taylor Swift, elle semble toujours soutenir un démocrate. Elle en paiera probablement le prix sur le marché des ventes musicales », a déclaré le candidat républicain. Eh bien dis donc. L'ancien président des États-Unis peut néanmoins toujours compter sur le soutien indéfectible d'Elon Musk. Eh ben dis donc. Donc l'élection c'est en novembre. Alors, qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est la Kamala Harris? Maintenant, c'était la vice, je sais pas comment on l'appelle, la vice-présidente, hein, qui maintenant est aux affaires, puisqu'il y a le vieux, là, qui sucre les fraises. Il a rendu son tablier, hein. Donc, elle reprend les choses en main, parce que papy, il est un petit peu fatigué. Donc, alors, est-ce que ça va être Kamala Harris qui va gagner? Ça serait donc la première femme présidente des États-Unis? Ou ça sera Donald Trump, le rouquin, hein, la moumoute orange? Ah, bonne question, hein. Bon, on verra bien.